QCM de la flemme. Bon, QCM que j'ai failli avoir la flemme de recommencer parce que je me suis lancé dans la vidéo et une vidéo de 2-3 minutes sans avoir cliqué sur play. Bon, c'est génial. Je reprends. La trace d'une matrice carrée réelle est toujours la somme de ses valeurs propres réelles. Grand A, oui, sans tenir compte de leur multiplicité algébrique. Grand B, oui, en tenant compte de leur multiplicité algébrique. Grand C, non. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Je donne l'avis du public si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez mettre sur pause, c'est maintenant. Oui, sans tenir compte de leur multiplicité algébrique, 11 personnes ont répondu ça. Le peuple d'Instagram a répondu ça à hauteur de 11 personnes. 44 personnes ont voté pour la B. Et 15 personnes, ont voté pour la C. Bon, multiplicité algébrique, je rappelle que c'est la multiplicité de la racine en tant que valeur propre du polynôme caractéristique. Donc prérequis pour répondre, bien sûr, plutôt deuxième année, à part si vous avez fait de la réduction sérieusement en première année. Bon, la réponse A, je réponds, là je m'apprête à répondre, à dévoiler la bonne réponse. La A, on comprend pas trop, honnêtement, je vous le dis honnêtement, je vois pas pourquoi vous répondriez la A. Prenez le cas le plus simple, une matrice diagonale, dont on lit immédiatement les valeurs propres sur sa diagonale, et dont on lit facilement la trace, bien sûr, ça c'est facile. Bon, la trace, ici, c'est tout simplement 3 plus 2 fois 2 plus 1. C'est pas 1 plus 2 plus 3, alors que les valeurs propres, c'est 1 et 2 et 3. Donc si vous dites oui sans tenir compte de la multiplicité algébrique, vous faites 1 plus 2 plus 3, ça marche pas. Ça ne marche pas, donc la A est fausse. La B, je peux comprendre que vous répondiez la B. Oui, en tenant compte de la multiplicité algébrique. Je peux le comprendre sur ce genre de matrice, alors attention, c'est pas faute d'avoir précisé valeur propre réelle. Si vous prenez une matrice comme celle-là, 1, moins 1, 1, 1. Quelle est la trace de A? C'est 2 tout simplement. Maintenant, on regarde les valeurs propres. Les valeurs propres de A, c'est les lambda, les valeurs propres réelles, moi je cherche les réelles en tout cas, c'est les lambda réels tels que A moins lambda identité ne soit pas inversible. On peut parler du polynôme caractéristique, tout ça. Ça c'est pour parler au maximum de filières. Ça équivaut à dire que ce déterminant est nul. Et c'est qui ce déterminant? C'est lambda moins 1 le tout au carré. C'est pareil que 1 moins lambda le tout au carré, plus 1. Moins moins, plus 1. Et donc ça me fait lambda carré, moins 2 lambda, plus 1, donc plus 2 égale 0. Vous calculez le delta, le discriminant de cette équation du second degré, et vous obtenez 4 moins 8. C'est négatif. Pas de racine réelle. Donc cette matrice n'a pas de valeur propre réelle. Donc la somme de ces valeurs propres réelles, si vous faites la convention somme vide égale 0, ça ferait 0, si vous voulez vraiment lui donner une somme. Sinon, vous n'en avez même pas. Donc attention, ceci, la B est vraie si on parle de la somme de ses valeurs propres complexes. Ou si on parle d'une matrice trigonalisable sur R. Là oui, vous pouvez me parler de ça. Mais sinon, là on est un peu mal barré. Donc faites attention, n'oubliez pas cette précision pour pas vous faire avoir. Sinon je comprends la B, je peux comprendre la B, mais la B est fausse. C'est la C qui est la bonne réponse, donc non en général. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez fait avoir comme les gens d'Instagram, et que vous aurez compris pourquoi c'est faux. A bientôt pour une nouvelle vidéo.